Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Chose promise, chose dite. Comme nous avons dit l'autre fois que nous allons vous donner, vous transmettre ce qui est dans le cœur de Dieu pour votre vie chrétienne, votre vie pratique, votre vie familiale, votre vie conjugale et votre vie quotidienne. La parole de Dieu, c'est celle qui nous donne le sens d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème est intitulé lorsque ta prière est réanimée, beaucoup de choses se manifestent. Je vais répéter. Lorsque ta vie de prière est réanimée, beaucoup de choses se produisent. Notre vie de prière est très très important. Très très important parce que, comme certains disent que la prière est une respiration d'un chrétien. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à respirer, donc il est mourant, il ne vit plus. Donc un chrétien qui ne prie pas, ça a un sérieux problème. Raison pour laquelle ils disent que ce n'est pas une définition biblique, mais cela dû de leur expérience. Donc, celui qui ne prie pas est comme quelqu'un qui est dans le cercueil, il ne vit pas. Alors la vie de prière, notre vie de prière est très très importante. Et la deuxième chose, notre vie de prière doit avoir des progrès. Des progrès. Raison pour laquelle nous allons parler sur ce grand homme. Lorsque notre vie de prière est réanimée, beaucoup de choses se produisent. La Bible nous dit dans la vie de Jésus, il s'est levé très tôt matin. Luc au chapitre 1, verset 35. Il s'est levé très très tôt matin pour prier. Donc Jésus sautait très tôt matin. Lorsqu'on parle très tôt matin, ce n'est pas 5 heures du matin. Donc selon les recherches, c'est vers 3 heures, 4 heures du matin, Jésus s'est levé. Il laissait les disciples dormir. Il sortait et allait dans le lieu aride, dans le lieu secret. Il priait. Il cherchait Dieu. Il préparait sa journée. Il préparait ce qu'il va s'affronter pendant la journée. Et la Bible nous dit, après avoir prié, il prenait ses disciples, il allait. Et il commençait à enseigner et à guérir. Donc Jésus prenait sa vie de prière, étant fils de Dieu. Étant Dieu lui-même, il était sérieux dans sa relation avec Dieu au travers de la prière. Il était sérieux. Il prenait sa vie de prière au sérieux. Parce qu'il savait que c'est là où il y a sa force. Là où il y a sa puissance. Et la deuxième chose, Jésus, avant de choisir ses disciples, la Bible nous dit qu'il a prié toute la nuit. Avant de choisir, imaginez, Jésus a prié toute la nuit. Mais en fin de compte, il a choisi, parmi ses disciples, il y avait un traître. Et si Jésus pouvait choisir même un traître à côté de lui, après avoir prié toute la nuit, à combien plus forte raison nous, qui ne peuvent pas voir le cœur de l'homme. La Bible nous dit, Jésus savait leurs pensées. Lorsque les scribes, les pharisiens, les sadducéens pensaient, ils les connaissaient déjà. Mais après avoir prié, il a pris un Judas à côté de lui. Donc nous devons plus être sérieux par rapport à Jésus. Parce que nous ne connaissons personne.
Et la Bible nous dit, avant de prier, avant plutôt de mourir, Jésus, il a prié. La Bible nous dit, il prie ses disciples, il les amenait dans le lieu qu'on appelle Gethsemane. Gethsemane. Il priait là-bas. Et d'ailleurs, il a insisté aux disciples de pouvoir prier. Il les a suppliés de pouvoir prier, de chercher Dieu. Il a dit, vous ne pouvez même pas intercéder avec moi pour apaiser cette douleur qui arrive, pour apaiser le flagellé, pour apaiser les insultes, pour apaiser tout le fardeau de l'humanité sous mes épaules. Il a supplié ses disciples de pouvoir prier, Et après avoir fait cela, la Bible nous dit, celui qui devait le vendre est venu, le trahir est venu, et Jésus était pris, et il était pris, et on l'a amené chez ceux qui devaient le crucifier. Donc Jésus était sérieux dans sa vie de prière. Lorsque nous prions, lorsque notre vie de prière est réanimée à la vie, des choses se produisent. Il y a un homme qu'on appelle, aux États-Unis, qu'on appelle D.L. Moody. D.L. Moody habitait à Chicago. Et un jour, il descendait vers New York. Et son train s'est arrêté quelque part. Dans une ville plutôt, quelque part. Et alors, lorsque le train s'est arrêté, il y a eu des manifestations extraordinaires dans cette ville. Des choses inexplicables. Alors, un jeune garçon est venu demander à une dame, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses, des manifestations extraordinaires, un peu compliquées, qu'on n'arrive pas à expliquer. Qu'est-ce qui se passe? La dame lui a dit ceci, si tu vois ce genre de choses, cela prouve que D.L. Moody est dans la ville. D.L. Moody est dans la ville. Et raison pour laquelle vous voyez ce genre de choses, ce ne sont pas des choses folles, mais ce sont des choses liées à sa vie. Alors, voilà la manière dont cette femme a décrit l'homme de Dieu, D.L. Moody. Parce que D.L. Moody était un homme de prière. Et partout où il allait, il y a eu des manifestations extraordinaires. Partout. Dans des églises, dans des cités, lorsqu'il rentre dans une ville, des choses s'effacent. Et la Bible nous dit un jour, dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque Lazare était mort, Jésus est venu en retard. Alors lorsque Marthe a vu Marie, a vu Jésus, après avoir conversé avec Jésus, elle est allée rapidement dire à Marie, Marie, le maître est ici. Pourquoi? Parce qu'il savait que la présence de Dieu, la présence de Jésus, la présence divine dans cette ville devait apporter quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous priez réellement, il y aura des choses extraordinaires qui vont se manifester dans ton entourage, dans ta vie. Tu ne seras pas un homme ordinaire parce que tu te présentes devant un Dieu extraordinaire. Et lorsque tu te présentes devant un Dieu extraordinaire, ta vie aussi va se transformer en extraordinaire. Une personne extraordinaire. Nous savons tous dans les Écritures, un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il y a eu un vent impétueux qui s'est soufflé dans la barque. Et subitement, Jésus dormait. Il était à l'aise parce que lui n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur
de vent et de tempête. C'est nous qui avons peur, qui ont peur de la tempête et de vent. Alors les disciples ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour stopper la tempête et le vent. Bien-aimés dans le Seigneur. Après, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux, qui ne réagissait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne l'intéresses pas. Tu peux beau pleurer, tu peux beau te murmurer, tu peux beau faire toutes tes gymnastiques là, si Jésus n'est pas intéressé dans ton affaire, il ne fera absolument rien. Écoute-moi bien. Dans la Bible, dans le Luc chapitre 4, le diable l'a dit clairement que si, il a dit à Jésus, si tu ne m'adores pas, tu ne te procèdes pas devant moi, si tu te procèdes devant moi, je te donnerai la gloire de cette terre. Pourquoi? Parce qu'il m'a été donné. Qui lui a donné cela? C'est Adam qui a donné la terre au diable après avoir péché. Cela veut dire, le diable c'est lui qui règne, qui domine sur la terre, n'est-ce pas? Les Écritures disent ceci, la terre tout entière est sous l'emprise du diable, est sous le règne du diable. Jésus ne peut rien faire si vous ne l'intéressez pas, si vous ne le faites pas cas, si vous ne le dites pas Seigneur, interviens. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as le droit légal à inviter Dieu d'intervenir à ton sujet. Parce que ce serait pour lui illégal d'intervenir dans un sujet qu'on ne lui a pas intéressé. Et on lui a fait réveiller Jésus. Jésus réveille. Est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Je crois bien, l'un des disciples a dit, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons? Oui, je vois que vous périssez, mais j'avais envie que vous puissiez m'intéresser. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Dieu ne peut rien faire dans ta famille. Dieu ne peut rien faire dans la vie de tes enfants. Il ne fera absolument rien. Il peut voir. Il peut regarder, il peut entendre, il ne fera absolument rien si on ne l'intéresse pas. Pour l'intéresser, il faut s'agenouiller. Premièrement, reconnaître qu'il est capable de le faire. Il est capable de te délivrer de tous tes maux. Il est capable de te guérir. Il est capable de restaurer ta famille. Il est capable de restaurer votre église. Il est capable de restaurer ton ministère. Dis-lui, Seigneur, je sais, tu es capable de faire ceci. Après, tu lui dis, Seigneur, comme Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Seigneur, je dis, maintenant, je te donne tout ce qui est à moi. Donne-moi ton repos. Si tu ne le fais pas, il ne fera absolument rien. Il ne fera absolument rien. Et la Bible nous dit, après un certain temps, Jésus se leva, il parla avec le vent, et il dit calme. Et la Bible nous dit, il y a eu un grand calme dans le lac Tibériade. Et les disciples ont dit, regarde comment ils ont décrit Jésus. Qui est celui-ci? Qui est cet homme à qui même le vent l'obéisse? C'est la manière dont Jésus est venu nous présenter. C'est la manière dont Jésus est venu nous présenter comment nous devons nous marcher sur la terre. Les vents doivent nous obéir. Les tempêtes doivent nous obéir. Nous qui acceptons Jésus comme son Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Si nous avons Jésus en nous, si la parole de Dieu habite en nous, abondamment, et que nous ne doutions pas de ce que Dieu a déposé dans notre cœur, le vent, quelle que soit son tempête, quel que soit ce qu'il va se présenter, va nous obéir. Un jour, j'ai
j'avais des problèmes sérieux. J'avais reçu, j'étais accidenté en Belgique. Dès mon retour, je suis arrivé, il y avait quelque chose que je ne vais pas expliquer parce que c'est pas bon, mais je souffrais. Et lorsque je suis arrivé à la maison, et je vis qu'il y avait aussi des choses qui ne marchaient pas à l'église. Et là, nous avons eu des confrontations avec quelques frères. Alors j'étais un peu effrayé de voir l'église, de voir le ministère, de voir... Je regardais toutes ces choses. Alors, j'avais envie d'abandonner. J'avais envie d'abandonner. Mais, je priais d'abord. Et je me suis endormi. Imaginez avec des douleurs de l'accident. Je souffrais avec des douleurs d'accident dans mon corps, avec des courbatures. Je dormais parce que le lendemain, je devais partir au travail vers 5 h du matin. Et à 4 h, le Seigneur me réveilla par un songe. Il me dit ceci: ne vous prosternez pas devant cette statue que Nebuchadnezzar a élevée, car ton Dieu est capable de te délivrer dans la fourneuse ardente que Nebuchadnezzar a réanimée. Je me suis levé, c'était à 4 h. J'ai reçu la force. Après ce songe-là, j'ai compris que le Seigneur il n'a pas voulu que je puisse abandonner. Il m'a donné la force. Je priais, je renversais tout ce que les gens ont préparé contre moi. La Bible nous dit, ils feront des complots contre toi. Mais cela ne vient pas de moi. Ils tomberont tous sous ton pouvoir. Mais cela va se manifester seulement lorsque vous priez. Tes ennemis vont se courber lorsque tu vas prier. Lorsque toi tu te tiens devant Dieu, tu t'agenouilles devant Dieu, écoute-moi très bien. Lorsque un homme s'agenouille devant Dieu, il ne s'agenouillera pas devant les hommes. Lorsqu'un homme s'agenouille devant le Seigneur de gloire, il ne s'agenouillera jamais devant les hommes. Et Dieu n'a pas voulu que mes genoux se prosternent devant les affaires des petits sorciers. Je me suis levé, j'ai adoré Dieu, je priais et je me suis levé et je suis allé au travail. Alors lorsque les disciples ont vu cet événement auprès de Jésus, ils ont dit, qui est celui-ci? Même le vent l'obéisse. Lorsque ta vie de prière est réanimée, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent à côté de toi. Voilà la manière ils ont décrit, cette femme a décrit L.D. Moody, que cet homme, à tout moment, lorsqu'il passe, il y a des choses qui se produisent. Je vais prier pour toi, afin que partout où tu passeras, qu'il y a des choses surnaturelles se réalisent. Lorsque tu parleras, que ta parole ait de la puissance. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, vous verrez que c'est vide, comme les Anglais disent, void. Nothing is inside. Void, no power. Quand toi, tu parleras, la puissance sera dégagée de ta bouche. Cela n'est pas donné seulement aux apôtres, aux prophètes, non. Cela est donné à toute personne qui aime la présence de Dieu. À toute personne qui s'approche de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Jérémie chapitre 21 dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
moi, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver parmi vous. Je me laisserai. Je serai sorti dans la cachette et je vais me manifester au milieu de vous. Je vais marcher avec vous. Je vais réaliser mes projets au milieu de vous. Je vais bénir ceux qui doivent bénir. Je vais délivrer ceux qui doivent être délivrés. Mais c'est là, si votre prière est réanimée. Cela veut dire, votre prière reçoit la vie une fois de plus. Lorsque vous arrivez quelque part, il y a un shift qui se produit. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jean chapitre 11, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Marie, de Lazare, il y a eu un shift qui s'est produit. Lazare, qui était mort après 4 jours, était ressuscité. La nuit s'est changée en jour. Alléluia. La nuit, le pleur s'est changé en louange. Lorsque vous êtes un homme qui prie, lorsqu'il arrive quelque part, il amène l'espoir. Alléluia. Lorsque vous priez, des choses se manifestent dans les domaines de l'esprit. Il y a certaines choses, nous n'allons pas les voir aujourd'hui. Mais nous le verrons lorsque le Seigneur nous prendra avec lui dans le zèle. Il va nous faire voir ce que nous avons fait lorsqu'on priait sur la terre. Les choses que nous avons interrompues. Les choses que nous avons stoppées, renversées. Nous n'allons pas voir tout ici. Mais dans le ciel, nous allons voir comment Dieu a renversé la forteresse au travers de nos prières. Comment il a tué les gens au travers de nos prières. Lorsque ta vie de prière est réanimée, des choses extraordinaires commencent à se produire. Tu deviens un rivaliste, un homme qui amène le réveil. Un homme qui amène le réveil. Lorsque toi tu pries, lorsque ta vie de prière est réanimée, tu descends dans une ville, c'est comme Dieu lui-même descend dans une ville. Vous savez par où Jésus allait, descendait, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. N'est-ce pas, les Écritures nous disent, Jésus a fait beaucoup de choses qu'aucun livre sur la terre ne peut les contenir. Parce que Jésus était un homme de prière. Il cherchait Dieu constamment. Il aimait Dieu. Prier, c'est aimer Dieu. Aimer sa présence. Hein? Aimer sa présence. Se réjouir de sa présence. Chercher des choses que les hommes ne peuvent pas chercher, n'aspirent pas. Chercher à voir des choses que les femmes d'aujourd'hui n'aspirent pas. Chercher à voir des choses que les chrétiens d'aujourd'hui n'aspirent pas. Aujourd'hui, les chrétiens aspirent à avoir des voitures, à avoir des maisons, à avoir l'argent, c'est bien bon. Notre Dieu, l'argent lui appartient. Mais il y a des choses que tu n'as jamais encore vues. Écoute, moi je vais terminer par ici. Un jour, dans le livre d'Exode, chapitre 33, Moïse conversa avec Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, de préférence que nous restions ici. Il n'est pas bon que nous puissions partir sans sentir que tu es là. Dieu dit, je ferai ce que tu demandes. Il dit, si réellement tu me connais par mon nom, si tu m'appelles vraiment par mon propre nom, alors fais-moi voir ta gloire. Alors je vais m'arrêter là, bien-aimé. Qu'est-ce que Moïse cherchait? Les choses que Moïse a vues, toi et moi, nous n'avons pas encore vu cela. Moïse a vu des sauterelles sortir
Il a vu le ténèbre se diviser en deux chez les Juifs, les Israélites. Il faisait jour. Chez les Égyptiens, il faisait noir. Il a vu beaucoup. La rivière Nil devenir son. Le son. Moïse a tout vu. Il a vu la burning bush. Il a vu. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu la terre s'ouvrir. 22 000 personnes entrer et fermer. Dieu l'a fait. Il a vu. Qu'est-ce que Moïse cherchait? Pour demander que le Seigneur lui fait voir encore, montrer la gloire. Quelle gloire il cherche? Parce que Moïse savait, il n'était pas satisfait de tout ce qu'il avait vu. Mais toi, 2 miracles seulement, tu es devenu satisfait. C'est regrettable. Il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que le cœur n'a pas encore saisi. Les oreilles n'ont pas encore entendu. Ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Ce qu'il aime. Mais on le verra seulement si nos prières sont réanimées davantage. Moïse dit, Seigneur, si réellement tu ne me connais pas, fais-moi voir ta gloire. Et il a vu la mer rouge se diviser en 2 parties. Toi-même, sur de petites rivières de votre ville, tu n'as rien vu même dans votre ville. Rien du tout. Dans nos ministères, les morts sont toujours morts. Les malades sont toujours malades. Les scorpions sont toujours des scorpions. Il n'y a rien qui est changé. Mais tu veux dire, j'ai l'expérience. Quelle expérience que toi tu as avec Dieu? Dieu veut que nous le cherchions. Nous ranimions notre vie de prière afin de voir ce qu'il a préparé pour nous. Lorsque notre vie de prière est réanimée, les choses se produisent. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui donnes le désir dans le cœur de l'homme, toi qui touches le cœur de l'homme, de venir vers toi, touche nos cœurs. Que nos cœurs soient connectés avec ton cœur. Que nous saisissons ce qui est dans ton cœur. Donne-nous, réanime notre vie de prière. Donne la force à notre vie de prière. Donne l'énergie à notre vie de prière. Afin que nous puissions voir les choses que tu as préparées pour nous. Je prie pour toute personne qui aura le temps de pouvoir regarder cette image, cet enseignement. Que sa vie de prière ne soit plus le même. Toutes les armes forgées contre toi, contre ta vie de prière, soient nulles sans effet. Au nom de Jésus. Soyez graciés. Soyez un homme, une femme de prière, un enfant, un jeune de prière. Parce que Dieu est prêt pour t'utiliser dans ce dernier temps. N'est-ce pas, Dieu a dit, je cherche seulement une personne qui peut se mettre à la brèche. Dieu cherche une seule personne dans ta famille, et c'est toi. Dieu cherche une seule personne dans ton église, et c'est toi. Dieu cherche une seule personne dans votre ville, c'est toi. Et Dieu cherche une seule personne dans votre pays, c'est toi, afin qu'il fasse de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen.